Salut, et toujours dans cette suite de vidéos estivales, là on va attaquer les 10 erreurs à ne pas faire au potager. Alors que vous soyez débutant ou expert, c'est toujours bien d'avoir une petite piqûre de rappel et j'espère que je vais vous apporter encore quelque chose sur cette vidéo et n'hésitez pas à les tester. Allez, on y va, c'est parti. Et là je rentre parce qu'il fait très chaud, donc je vais me mettre dans l'atelier et je vais vous faire cette vidéo comme les autres parce que la chaleur est très intense et le matériel il souffre énormément. Allez, on y va, c'est parti. Première erreur, ignorer la planification. La première erreur que beaucoup de jardiniers font, c'est d'ignorer la planification. Ne plantez pas vos cultures au hasard. Prenez le temps de planifier en fonction de la saison, de l'ensoleillement et des besoins spécifiques de chaque plante. Le plus important, c'est que vous allez planifier les légumes que vous adorez. Si vous êtes débutant, commencez par les légumes faciles que vous adorez. Ensuite, regardez bien cette vidéo que j'avais faite pour vous en début de saison. Donc je vous mets un petit aperçu et si vous avez le temps, allez la voir, ça va vous donner plein d'indications. Ce calendrier est gratuit sur le site internet, donc allez-y, téléchargez gratuitement ces fiches et comme ça, ça va vous donner un bon coup de main. Et puis pour les experts, une petite piqûre de rappel, ça vous permet de regarder si vous avez bien tout assimilé sur ces tableaux. Alors, nous allons commencer par les choux-fleurs. Alors là, j'ai marqué les choux-fleurs de printemps. Donc là, j'ai mis 25-30 cm. Vous pouvez les réduire un petit peu. Les plantations maintenant des concombres, cornichons, haricots verts, haricots jaunes et petits pois. Ils vont commencer à être en fleurs. Donc, vous laissez quelques poireaux si vous avez la place. Montez en fleurs. Les trocs, les foires, tout ça. Vous récoltez vos... Voilà. Faites attention, comme je vous dis. Et après, la mettre dans le noir pour qu'elle fasse, vous voyez, ces couleurs... Deuxième erreur, négliger le sol. Une autre erreur courante est de négliger la qualité du sol. Ne sous-estimez pas l'importance d'un sol bien préparé. Évitez de planter dans un sol compacté et pauvre en nutriments. Pensez à amender le sol avec du compost pour nourrir vos plantes. Bien sûr, chaque sol est différent par rapport aux régions, mais le plus important, comme je vous ai toujours dit, le compost de surface, pour moi, c'est le meilleur. Composter dans un coin, vous perdez une grosse partie des nutriments. Donc, si vous pouvez, composter directement sur votre sol. Et aussi, si vous voulez voir une des vidéos que j'ai réalisées pour vous expliquer comment réaliser une planche de potager, allez voir cette vidéo. Je vous mets un court extrait, comme ça va vous donner un aperçu. Et n'oubliez pas la qualité de votre sol. Et bien sûr, il ne faudra pas attendre un an, il faudra attendre quelques années, 6, 7, 8 ou 10 ans, en fonction de la qualité de votre sol. Mais c'est pas grave, on a le temps. Prenez votre temps à faire votre sol. On passe directement là, et pour l'année prochaine, je saurai que cette parcelle sera bien fertile, donc je mettrai un légume qui a besoin beaucoup de nourriture. Il faut savoir que quand on met du BRF, c'est-à-dire du carbone, du bois, tout ce qui est bois tout l'hiver, passé comme ça, et je vais commencer à planter à partir du mois de mars. Vous voyez, si on calcule décembre jusqu'au mois de mars, on est large pour la fin d'azote pour cette plante. On va faire un bon broyat, et l'avantage du broyat fin comme ça va me faire une bonne couche pour éviter que les mauvaises herbes, elles, repoussent. Ça va me fertiliser ma planche. Troisième erreur, surarroser. Trop d'eau peut être aussi efficace que pas assez. Évitez de surarroser vos plantes, car cela peut entraîner des problèmes de pourriture des racines et des développements de maladies. J'ai toujours dit, faites attention par rapport à la qualité du sol. On revient sur la deuxième erreur, la qualité du sol est importante. Si vous avez un sol tassé, faites attention, c'est-à-dire un sol argileux, l'arrosage va être différent que sur un sol sableux. Donc il faut faire attention. J'avais fait une vidéo aussi sur
Quelle quantité d'eau faut-il donner à vos légumes? Allez voir cette vidéo, ça va vous redonner un coup de punch pour savoir un peu les quantités d'eau. Mais bien sûr, c'est une vue de généraliste que je vous ai dit en fonction de la nature de votre sol, en fonction de vos régions, en fonction de l'ensoleillement. Bien sûr, vous allez adapter. S'il y a une journée, moi je vous dis d'arroser tant une tomate et puis que chez vous il pleut énormément, bien sûr vous allez réduire. Donc allez voir, je vous mets le début de cette vidéo et puis si vous avez le temps, allez voir cette vidéo. Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment arroser correctement tous vos légumes du jardin. Bien sûr aussi, s'il a plu à l'extérieur, vous diminuez les quantités d'eau. Les quantités d'eau aussi vont être différentes si vous faites de la culture en pot. Alors là, ensuite, l'aubergine. Donc l'aubergine, une fois par jour. Ça, tout ce qui est légumes, fruits en règle générale, a besoin d'un arrosage. Quatrième erreur, planter trop dense. Planter vos cultures trop près les unes des autres est une erreur fréquente. Cela peut entraîner une compétition pour les ressources et favoriser le développement de maladies. Respectez les distances de plantation recommandées pour chaque type de plante. Ce qui est important, c'est que quand vous semez ou vous plantez, il y a des distances à respecter. Bien sûr, on vous dit attention aux maladies. Si vous collez par exemple vos tomates, on vous dit c'est à peu près 50 cm minimum de distance. Si vous les mettez à 30 cm, le feuillage, les tiges, tout ça va être compacté, vont se toucher constamment, l'air va pas circuler et là vous attrapez des maladies. Alors c'est important de bien respecter les distances. Bien sûr, on peut prendre des plantes hautes par exemple comme des tomates et à la base des tomates on peut planter des salades, des radis. Bien sûr, là il n'y a aucune concurrence qui peut se faire. Mais coller complètement les légumes, là c'est pas bon. Cinquième erreur, oubliez la rotation des cultures. La rotation des cultures est essentielle pour prévenir l'appauvrissement du sol et la propagation des maladies. Évitez de planter les mêmes légumes au même endroit d'une année sur l'autre. Pour moi, cette cinquième erreur, il y a pas mal de débats. On avance tout doucement sur la rotation des cultures. Moi par exemple, avant, je pensais que cultiver mes tomates toujours dans le même tunnel au même endroit, c'était pas bien. Donc il fallait que je change régulièrement. J'ai fait des tests. Là, ça fait déjà la 4e année que je plante mes tomates au même endroit, dans le même tunnel. Et là, la rotation se passe très bien. Là, j'ai des problèmes, par exemple, en fonction des saisons. C'est-à-dire que là, par exemple, cette année 2023, j'ai pas de problème. J'ai un peu de mildiou, un tout petit peu, je retire les feuilles, mais ça va, c'est pas méchant. Il y a 2 ans, là, j'ai eu une catastrophe. Et j'avais même broyé tout sur place. Et à chaque fois, on nous disait, attention, il faut mieux mettre ça à brûler et autres. Moi, j'ai fait le test, j'ai tout mis au même endroit. Et l'autre année, j'ai pas eu de problème de mildiou, alors toujours un petit peu parce qu'on arrose un peu sur le feuillage et autres, mais pas des catastrophes comme il y a 2 ans. Alors, cette 5e erreur, dites-moi si vous avez fait la même chose que moi. Voilà, là, on peut débattre sur cette 5e erreur. Erreur numéro 6. Ignorer les ravageurs. Ignorer les signes de ravageurs peut causer des dommages importants à votre potager. Surveillez régulièrement vos plantes pour repérer les signes d'infection et agissez rapidement pour les contrôler. Je vous ai toujours dit, faites un petit tour régulièrement dans votre potager, même le matin de bonne heure ou le soir, si vous ne voulez pas travailler dedans, mais allez faire un petit tour. Les ravageurs, eux, ils se reposent jamais. Donc, allez regarder, si vous avez un moindre doute, identifiez le problème. La plante, elle, va vous montrer qu'il y a un problème. Elle va jaunir, elle va se flétrir, les fruits vont être troués. Vous voyez, il y a plein de signes comme ça qui vous alertent sur le problème. Alors, j'avais réalisé une petite vidéo comment se débarrasser des pucerons. C'était un petit semi-documentaire que j'avais réalisé pour vous parce que c'était en été. Là, c'était cet été que j'ai réalisé cette petite vidéo. Je vous mets un aperçu. Regardez, ça va vous donner déjà
une idée de comment on repère les pucerons. Bien sûr, les autres ravageurs, les rongeurs par exemple, ils vous font des dégâts, des galeries et tout. Mais est-ce que c'est vraiment dommageable pour le potager? C'est à vous de voir. Pour moi, j'ai mes chats qui régulent tout ça, mais j'en ai besoin des galeries. Ça me permet de décompacter mon sol. Les vers de terre font la même chose, mais les musaraignes font la même chose. Les taupes, c'est pareil, je récupère la terre. Vous voyez, tout ça, c'est à identifier puis à voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Au cœur de ce paysage bucolique, en harmonie avec la douce brise et le murmure délicat des feuilles. Erreur numéro 7. Utiliser trop de produits chimiques. L'utilisation excessive de pesticides et d'engrais chimiques peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et surtout sur la santé. Optez pour des solutions naturelles et biologiques autant que possible. Alors moi par exemple, je suis producteur de plantes aromatiques, je ne mets aucun pesticide, aucun insecticide. Comment je fais? C'est simple, je fais des petites surfaces de culture, c'est-à-dire que j'utilise par exemple une centaine de plantes de persil. Si je vois qu'il y a un seul problème, je retire ces persils, je les mets ailleurs, je regarde s'il y a une solution naturelle, si je peux les traiter, si je peux pas, tant pis, je la détruis. Bon, pour ma part, moi je suis un petit producteur, c'est vrai que les gros producteurs, eux, c'est quand même difficile de perdre autant d'argent. Donc bien sûr, en fonction de ce que vous produisez, si vous avez un énorme potager, est-ce qu'à la dernière minute, c'est utile ou pas de mettre des pesticides ou autres? Ça, c'est votre choix personnel. Pour ma part, vous voyez, sur mon potager, je préfère perdre la récolte que de mettre des produits. Si je mets des pesticides ou des insecticides, autant aller dans les grandes surfaces qui eux l'utilisent, et puis je mangerai entre parenthèses les mêmes cochonneries. Donc là, c'est à vous de faire votre propre choix. Pour ma part, je n'utilise aucun produit chimique chez moi. Erreur numéro 8. Négliger l'entretien des outils. Des outils mal entretenus peuvent rendre votre travail beaucoup plus difficile. Évitez de négliger l'affûtage, le nettoyage de vos outils de jardinage. Ça, c'est hyper important. Alors, bien sûr, on le fait en hiver. Avec tous ces farfelus qui veulent déjà semer dès l'hiver, c'est-à-dire dès le mois de janvier, ça y est, ils se font déjà des semis, pour moi, qui ne servent à rien. C'est à ce moment-là qu'il faut entretenir son matériel. Parce que si vous le faites au mois de mars, tout le monde va porter sa tondeuse, tout ça, chez les professionnels, et là, vous n'êtes pas bien. Dès le mois de janvier, vous avez passé des bonnes fêtes au mois de décembre. Dès le mois de janvier, vous commencez tout doucement à reprendre votre activité au potager, tout doucement, tranquillement, et là, vous faites votre inventaire sur vos outils. Lequel je dois racheter ou pas, lequel je dois changer une lame, est-ce que je dois changer un manche? Vous voyez, c'est à ce moment-là, et tranquillement. Donc ça, c'est hyper important de ne pas négliger l'entretien des outils. Erreur numéro 9. Ne pas observer attentivement. La vigilance est essentielle au jardin. Prenez le temps d'observer attentivement vos plantes. Alors ça, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, il faut aller faire un petit tour dans votre potager, même si vous n'avez pas envie de bosser, ça arrive à tout le monde. Mais n'oubliez pas, quelques minutes dans votre potager, allez regarder, ça c'est hyper important. Surveillez. Comme j'ai toujours dit, surveillez bien, ça c'est hyper important, vous perdez pas de temps. Un petit truc qui va pas, vous le notez, vous n'avez pas envie de le faire tout de suite, mais il est noté. Vous savez que dans la semaine, il va falloir le faire. Et ça, c'est important, l'observation. Et puis, allez observer d'autres vidéos sur YouTube, allez observer d'autres
particuliers qui font du potager à côté de chez vous, vos voisins, et d'autres par exemple, quand vous allez vous balader, allez observer, ça c'est hyper important, vous allez capter des nouvelles idées pour votre potager et votre jardin, et ça c'est, il n'y a pas de prix. Alors observez attentivement. Erreur numéro 10, ne pas tester. Testez des nouvelles variétés de plantes ou de techniques de culture différentes. Le jardinage est un processus d'apprentissage continu. Alors sortez de votre zone de confort et essayez de nouvelles choses. Ça relate aussi l'erreur numéro 9. Il faut tester, je vous ai toujours dit, moi je vous apprends des choses, mais moi je suis en Normandie, j'ai mon petit terrain, j'ai mon petit potager, j'ai ma terre. Vous, ce n'est certainement pas la même chose. Donc effectivement, je vais vous dire faites ci, faites ça, mais l'environnement n'est pas la même chose. Donc si vous avez un doute, par exemple, un exemple bien concret, je dis il ne faut pas labourer. Vous avez envie de labourer, et bien labourez, faites comme vous voulez. Mais faites un petit test dans un coin, une petite planche, ne labourez pas cette planche-là. Regardez ce que ça donne, et si ça vous plaît pas, continuez de labourer au grand labour à 2 fers de bêche si vous voulez, mais faites le test. Si je vous le dis, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que c'est des nouvelles techniques que moi je ne faisais pas comme vous il y a longtemps, où je labourais parce que c'était comme ça qu'on nous avait dit de faire. Moi j'ai appris aussi parce que je suis un feignant, c'est-à-dire que je vieillis, et puis labourer 100 mètres carrés comme ça en hiver, et ça me prenait le chou. Et puis j'ai dit mince, il y a certainement d'autres techniques et pourquoi il faut faire ci. Donc je me suis renseigné, j'ai testé, j'ai regardé. Puis maintenant je suis super content de pas labourer mon sol. Un peu de paille, un peu de bâche, voilà, je joue avec ça. Les animaux font mon boulot. Moi j'arrive au mois de mars, j'ai juste un petit coup de griffe, un petit coup de râteau. Et puis tout ce boulot là que je faisais au mois de novembre, ça me repose et puis j'ai plus mal au dos. Donc ça, faites des tests, c'est hyper important. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu, et n'hésitez pas à laisser dans les commentaires vous, ce que vous faites dans votre potager et ce que vous ne faites pas, et puis ça permet de partager à toute la communauté. Allez, merci et à la prochaine vidéo, salut!